Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'unité la plus absurde au monde, le ticket de métro. J'ai travaillé avec des designers, je leur ai raconté les champs magnétiques et ils m'ont dit on va tout mesurer en ticket de métro. Alors c'est parti. Ça a été inventé pour la première fois en 1968 à Paris. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre des petits aimants, pôle sud, pôle nord, pôle sud, pôle nord, pour coder le ticket. Et alors le fun fact à propos de ça, c'est que quand vous mettez votre ticket dans la machine, il ne va pas lire les pôles sud et pôle nord, il va juste lire au moment où le pôle s'inverse, quand il devient de sud à nord. Et alors un ticket de métro, son champ magnétique, c'est à peu près 30 Gauss. Alors ça vous évoque rien du tout, mais je peux le comparer au champ de la Terre autour de moi. Le champ de la Terre autour de moi, c'est ça. 1/100 de ticket de métro. C'est absolument ridicule. Alors si on essaye d'aller chercher encore plus petit, on peut regarder dans notre corps à nous. Alors nous, on n'est pas magnétique, mais il y a un endroit un tout petit peu magnétique dans notre corps, c'est notre cerveau. Parce que dans notre cerveau, il y a du courant électrique qui circule entre nos neurones, et ça fait des champs magnétiques. Le champ magnétique dans mon cerveau, c'est 1/1000 de milliardième d'un ticket de métro. Et le truc incroyable, c'est qu'on sait les mesurer. Dans les hôpitaux, il y a des appareils qui s'appellent des magnétoencéphalogrammes et qui permettent de mesurer l'activité magnétique de notre cerveau. Et maintenant, on va aller dans les champs magnétiques un peu plus intenses. Alors, plus qu'un ticket de métro, par exemple, la carte de crédit. Tiens, combien c'est une carte de crédit en ticket de métro? Eh bien, c'est 10 tickets de métro. Et là, vous me voyez construire en direct le champ magnétique d'une IRM d'hôpital, toujours en ticket de métro. 300 tickets de métro. 300 tickets de métro, c'est un Tesla, c'est une IRM d'hôpital. Et maintenant, je vais vous montrer l'IRM d'hôpital la plus puissante au monde. Elle est française, elle est sur le plateau de Saclay, et la voilà. 10 Tesla. À chaque fois, les designers ont mis 10 plaques et ont multiplié donc par 10 la valeur précédente. L'IRM la plus puissante, elle a été faite au CEA, sur le plateau de Saclay, et elle commence à marcher et à faire des images avec une résolution exceptionnelle parce que plus le champ magnétique est élevé, meilleure est l'image. Mais ça ne s'arrête pas là. Les chercheurs adorent faire monter les champs magnétiques en laboratoire et battre record sur record. À Grenoble, par exemple, ou à Toulouse, on sait fabriquer des bobines de 50 ou de 100 Tesla. Mais le record du monde, il n'est pas là, il est au Japon. Je vous présente le record du monde absolu obtenu par les chercheurs sur Terre. Regardez bien, 400 000 tickets de métro. 400 000 tickets de métro, c'est-à-dire 1200 Tesla. Le chercheur qui a obtenu ça, c'est à Tokyo. En fait, c'est en faisant imploser une bobine magnétique qu'il a obtenu un champ aussi élevé. Mais ça, c'est le record sur Terre. Parce que si on va dans l'univers, le record absolu détenu par la nature, c'est les étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une étoile en fin de vie qui s'est écrasée sur elle-même et qui contient plein de particules électriques et qui se met à tourner sur elle-même. Et donc, c'est comme un électroaimant. Eh bien, cet électroaimant est capable de produire 10 puissance 11 Tesla, 10 000 milliards de tickets de métro. Bonne journée!